Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans cette émission. C'est une nouvelle émission pour vous, conçue pour la classe politique, effectivement, majorité, opposition, acteurs politiques, leaders politiques. Ce plateau est conçu pour vous écouter. Vous viendrez sur ce plateau pour nous parler de ce que vous faites, de ce que vous savez, et de vos activités aussi politiques aussi. Et à l'offensive, c'est une émission qui vient aussi permettre à l'opinion de se faire une idée sur ce que notre classe politique, mais aussi sur ce que font les partis politiques en République démocratique du Congo. Nous sommes beaucoup plus intéressés par tout ce qui se passe sur le plan politique. Nous irons au-delà de l'actualité politique. Et pour ces tout premiers numéros, nous allons le démarrer avec un invité. Il s'agit de monsieur Dédé Ntomono. Bonsoir. Bonsoir, M. John. Vous êtes un cadre du FCD. Oui, vous l'avez dit, je suis un cadre du FCD, le Front des Congolais pour la démocratie. C'est un nouveau parti politique. Oui, c'est un nouveau parti politique, comme vous l'avez dit. C'est un parti politique dont l'autorité morale est son Excellence Pierre Kangou Diambaye. Et il tire ses racines d'où il vient, ou c'est... Bon, au fait, il n'est pas quelqu'un qui... Il est connu au fait du monde politique. M. Pierre Kangou Diambaye était à l'UNC, tout comme nous autres, nous venons de l'UNC. Vous connaissez vous-même au fait l'épisode qu'il y a eu avec l'UNC, Vital Kamerhe qui demandait à Pierre Kangou Diambaye... Des tristes mémoires. Oui. Voilà, l'épisode de tristes mémoires, que j'aime pas trop revenir sur ça. Donc il a demandé au fait de quitter le gouvernement et vous savez par la suite ce qui s'était passé. Voilà. Maintenant nous sommes dans le Front des Congolais pour la démocratie. À l'opinion, on estime que c'est Kangou Dia avait déjà son parti dans sa poche depuis qu'il était... Non, ça c'est les gens qui aiment bien dire ce genre de choses. Kangou Dia n'a jamais eu l'idée de créer un parti politique. Il n'a jamais eu cette idée de créer un parti politique. Kangou Dia était calmement à l'UNC, là où il a beaucoup milité. Vous savez que l'UNC, pour être implanté au Congo central, c'est Kangou Dia, il a fait avec ses fonds propres. À Kinshasa, il a implanté les partis un peu partout. Donc Kangou Dia se sentait à l'aise à l'UNC. Il n'a jamais eu l'idée de créer un parti politique. C'est suite au fait à ces cabales qui étaient montrées contre lui à l'UNC. Et n'oubliez pas que M. Kangou Diambaye, en dehors du fait qu'il était cadre de l'UNC, il était aussi déjà candidat député national. Et c'est là où il a mené ses actions au niveau de sa circonscription électorale à Moamba, où il a beaucoup fait à Moamba, et c'est comme ça que, bon, ce qu'il faisait à Moamba, les autres circonscriptions électorales qui n'étaient pas de son ressort, Tchango, Funa et Koto, on dit à l'homme, non, voilà, ce que vous êtes en train de réaliser à Moamba, pourquoi ne pas le faire aussi chez nous? Et c'est comme ça que, par la suite, les gens lui ont dit, ah non, vous devez faire votre parti politique, parce que les idées que vous avez pour les pays, ce sont des idées novatrices, et nous pensons que vous serez à même, en fait, de conduire tout un parti politique avec ces idées. On dit de donc, lui, plus un technocrate qu'un politique. Est-ce qu'il sera à la hauteur pour... Non, ça c'est un faux débat, en fait. Un technocrate, on n'est pas politique, en fait. Les technocrates, en fait, on les devient à la force des études et tout, mais la politique, c'est pas quelqu'un qui est venu comme ça, en fait, comme un cheveu dans la soupe. C'est quelqu'un qui a été dans la politique déjà, même s'il n'a pas été dans la politique active. C'était quand même la il était au PPRD, Oui, il a commencé au PPRD, et par la suite, il a été l'un des piliers majeurs, au fait, de l'UNC. Il était tout le temps aux côtés du président Vital Kamerhe. Comprenez, donc c'est pas quelqu'un qui est né de la dernière pluie, mais lui-même n'avait pas d'ambition de faire la politique, comme je le venais de dire tout à l'heure là. Alors, parlez-nous un peu de la vision de ces partis que vous avez mis en place avec M. Pierre Kangou Dia. C'est autour de quoi votre vision? Le Front des Congolais pour la démocratie, et nous ajoutons aussi pour le développement, c'est un parti politique qui vient avec une idée novatrice. Dans notre parti, nous mettons l'homme au cœur du développement. C'est l'homme. Donc pour nous, en fait, l'homme n'est pas seulement considéré comme un vecteur de développement, mais au FCD, l'homme est plutôt considéré comme une richesse en soi. Vous voyez, la République démocratique du Congo regorge près de 80 millions d'habitants. Et c'est un capital humain très important. Et nous disons, nous devons investir dans l'homme. Si nous investissons dans l'homme, l'homme ne sera pas seulement un vecteur. Vous allez investir dans l'homme en faisant quoi? De lui? J'en arrive au fait. Allez-y. C'est-à-dire que nous allons investir dans l'homme. Et l'homme, s'il est suffisamment instruit, formé et informé, il pourra être lui-même le catalyseur de ce développement. Il pourra lui donner l'impulsion de ce développement donc, dans sa communauté.
Donc voilà, c'est ça, en fait, le souci de notre parti politique. Notre vision est celle-là. Alors, pour matérialiser notre vision, nous avons mis en place plusieurs programmes, parce que je voudrais aussi ajouter qu'à côté de notre parti politique, le Front des Congolais pour la démocratie, nous avons une fondation, la fondation Kangodia World. Et la fondation Kangodia World est là pour accompagner, ou plutôt matérialiser la vision de son autorité morale. Accompagner le parti dans la matérialisation, dans la concrétisation de son programme, de son projet de société. Et c'est pour ça que, pour répondre à votre question, à travers la fondation Kangodia World, nous avons mis en place plusieurs programmes, notamment Kangodia Job. C'est un programme axé sur l'entrepreneuriat social des femmes et des jeunes, particulièrement. Et ces projets, ce n'est pas un projet en l'air, nous avons déjà exécuté ces projets. Est-ce que c'est pas, vous ne faites pas trop ce que je peux appeler des cultes de personnalité? Pourquoi trop de Kangodia? Trop de Kangodia. Est-ce que vous n'avez... Non, c'est une identité, ce n'est pas Madine Congo simplement. Il y a la Fondation Carter par exemple, la Fondation Clinton. Ça ne vient pas seulement de nous. Donc ça dit que lorsqu'on dit Kangodia Job, c'est juste pour dire que l'idée vient de Kangodia. Voilà, c'est un peu ça. Alors, vous allez nous parler, vous avez évoqué le développement et la démocratie, mais comment on va y arriver? Parce que aujourd'hui, il y a des partis qui ont pour défi à relever la démocratie, d'abord les élections, d'abord le droit de l'homme, mais est-ce possible aujourd'hui de lutter à la fois pour la démocratie, mais aussi le développement? Ben justement, en fait, ces deux concepts ne s'opposent pas. La démocratie, en fait, c'est juste un moyen de gouvernance. C'est juste un système politique de gestion. Alors que le développement, c'est une finalité en soi. Il y a beaucoup de pays qui se sont développés aujourd'hui, qui arrivent au développement, des pays émergents, mais qui n'ont jamais utilisé le système de gestion de la démocratie comme système de gestion. Ce sont plus de pays autoritaires, mais qui ont émergé. Vous comprenez? Donc, ça dit qu'on peut combiner les deux. Pour nous, on s'est dit, nous voulons atteindre le développement, mais en utilisant les principes fondamentaux de la démocratie. Donc, ce ne sont pas des principes qui s'opposent ou des principes qui pour que l'un se réalise, il faudrait nécessairement passer par l'autre. Non, non. On peut les combiner les deux. Voilà pourquoi nous, ce que nous amenons d'ailleurs de particulier, c'est celui-là. Nous, notre action particulière est axée vers le développement. C'est vrai que nous adhérons aux principes fondamentaux de la démocratie, parce que là, il y a une lutte qui a commencé avec le patriarche Tshisekedi depuis 1990. Donc, ce sont des acquis pour nous, mais l'accent que nous ajoutons, parce qu'on ne voulait pas faire comme les autres, comme tout le monde, nous adhérons à la démocratie, mais l'accent particulier pour nous, c'est le développement. Comment mettre en place des mécanismes pour atteindre le développement. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais avec des projets que nous sommes en train de réaliser. J'ai parlé de Kangodia Job, il y a aussi Kangodia Training, axé sur la formation, il y a Kangodia Development, donc il y a plusieurs programmes dans la fondation qui nous aident au fait à matérialiser la vision en fait, du parti, et mieux la vision de l'autorité morale. Où vous situez politiquement? Vous êtes de l'opposition, la majorité? Vous êtes au centre? Oui, non. Les centres, moi, je n'adhère pas dans ce concept-là de centre. On doit toujours avoir une position. Nous sommes de l'opposition. On a toujours été de l'opposition. De quelle opposition parlez-vous? L'opposition signataire de l'accord du 18 octobre. M. Kangodia Mbaye était un des pions majeurs dans la réalisation de cet accord du 18 octobre. Vous pouvez poser la question aux participants, ils vous diront qu'il a joué un rôle majeur. Et dans cet accord, il a signé, au fait, à titre personnel. C'est vrai qu'il a engagé l'UNC, mais c'est son nom, Pierre Kangodia Mbaye, qu'on retrouve dans l'accord. Donc nous inscrivons toujours dans la même logique. Nous sommes de l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre. Et pour votre information, nous sommes dans un regroupement politique, le FCD est dans un regroupement politique, parce qu'il y a cette question de seuil qui a obligé tout le monde de se regrouper dans des mouvements, dans le regroupement politique. Nous sommes dans le regroupement dit G18, pour simplement dire groupement des signataires du 18 octobre. Comme qui? Vous êtes donc... José Makila, le président José Makila est avec nous. Pour ne citer que celui-là. Est-ce que cette opposition est aujourd'hui reconnue par l'opinion? Vous savez tout ce qui s'est dit sur cette opposition-là? Non. Cher ami, je vais vous dire une chose. Personne n'a le monopole au fait de la population. Parce qu'on a tendance à nous faire croire que nous, voilà, l'opposition c'est nous. Ou plutôt la population c'est nous. Non. C'est-à-dire que nous apportons des solutions par rapport aux défis de développement.
et la population nous reconnaît comme tel. Vous avez été à la sortie officielle. Si la population ne nous reconnaît pas comme étant que tel, vous voyez le monde que nous avons drainé. À 3-4 mois d'existence, mais nous avons fait ce que beaucoup de partis politiques qui ont plusieurs années d'existence n'ont jamais pu réaliser. Il semble que les gens se sont battus selon une certaine opinion. Non, non, mais écoutez, il y a toujours des spéculations dans tout ça. Ils se sont battus, mais il y a des preuves dans tout ça. Nous avons mobilisé plus de 15 000 personnes. Général Bo, à qui vous avez remis de l'argent, semble-t-il? Non, non, non. L'argent ne suffit pas. Il ne faut pas dire à qui nous avons remis de l'argent. Beaucoup de partis politiques, pour ne pas les citer, qui ont beaucoup d'argent plus que nous, mais n'ont jamais pu mobiliser ce que nous avons fait. La population croit au discours de Kangou Dia. Voilà la raison. C'est ça la vérité. Il ne faut pas qu'on vous dise que non, voilà, nous n'en avons même pas beaucoup pour distribuer à plus de 15 000 personnes qui sont venues, qui ont répondu présent. Si c'était une question d'argent, la Fékine, c'est juste à côté. Donc il y a des habitations. Si réellement il y avait un problème d'argent, vous aurez dû voir des images, des photos, des vidéos. Il n'y en a pas eu. Les gens sont rentrés en liesse chez eux à la maison. Parce qu'ils ont vu l'autorité morale, ils ont été séduits par son discours, ils sont rentrés calmement. Il n'y a pas eu de casse. Posez la question à ceux qui gèrent la Fékine, ils vous diront. Donc ça, ce sont des spéculations inutiles. Voilà. Oui, une mobilisation un peu à la MP. C'est-à-dire? Ça veut dire que vous avez traversé, comme ça s'est dit, une certaine opinion. Non, non. Nous sommes, je l'ai dit là, nous sommes... Un parti au gouvernement. Nous sommes au gouvernement par la suite de cet accord du 18 octobre. On est là, c'est notre raison au gouvernement. Alors, dire que nous avons traversé à la MP, je dis non, nous sommes à l'opposition. Sinon, Kangoudia ne serait pas ministre, s'il est à la majorité. Il ne serait pas ministre. Et s'il est ministre, c'est parce que nous sommes membres signataires de l'accord du 18 octobre, et c'est ce qui vaut, au fait, notre existence au gouvernement. On dit aussi du FCD, un parti politique qui est beaucoup plus concentré à Lemba seulement. Bon, oui, bon. C'est ça la vision du parti. Oui, mais si vous avez... peut-être qu'il fallait me dire ça avant, j'allais vous apporter des images. Si aujourd'hui nous avons créé un parti politique, parce que l'expression, c'est la réponse au fait de la population. La population, pas seulement de Moamba. Parce que vous parlez de pas seulement à Moamba. On a été à Kisenso, c'est pas Lemba, c'est Moamba bien sûr, où on a érigé un forage d'eau, un projet d'adduction d'eau potable, on l'a fait à Kisenso. Je reviens moi personnellement du Congo central, où nous avons, d'ici là nous allons encore ériger un forage à Kinza, plutôt à Sanda, c'est au bas fleuve. On revient de Lubumbashi, où à travers la formation, le projet Kangoudia Training, nous avons organisé une session de formation de jeunes, une session de formateurs, où les jeunes étaient là pour apprendre de nouvelles techniques, au fait, en rapport avec la maintenance, le montage de plaques photovoltaïques. On a fait cette formation ici à Kinshasa, on a été à Lubumbashi. Je reviens de Likasi. À Likasi, le parti est suffisamment implanté. Ce n'était pas encore le parti, c'était dans le cadre de la formation, de la fondation, qu'on sillonnait ça et là. Et c'est l'expression en fait de la base. La base nous a dit non, vous devez absolument créer un parti politique parce que vous amenez quelque chose de nouveau dans l'espace politique congolais. Donc dire que le parti est seulement Lemba, on a mobilisé plus de 15 000 personnes à la Fékine. Vous pensez qu'à Lemba simplement on peut avoir tout ce monde? Je ne pense pas. Le parti c'est un parti politique national. Nous avons des représentations un peu partout et l'occasion faisant le Laurent, on va vous inviter à sillonner avec nous dans les différents circonscriptions, dans les différentes communes, voir comment la population est à l'aise lorsque Kangoudia descend sur le terrain. Pourquoi seulement la jeunesse qui vous intéresse beaucoup plus? Ce n'est pas seulement la jeunesse, mais aussi les femmes. Pourquoi? Parce que vous savez, dans le secteur informel, parce que c'est un secteur que nous voulons valoriser, c'est aujourd'hui les secteurs qui pratiquement amènent beaucoup de capitaux faits dans notre pays. Et ces secteurs informels, deux fois négligés. C'est plus de 70% de l'économie qui est déversée dans ces secteurs formels. Et il y a une inversion en fait de valeur. Et dans ces secteurs informels, il y a plus de jeunes, il y a plus de mamans qui sont dans ces secteurs informels. Et nous sommes là pour encadrer ces personnes qui sont dans ces secteurs informels, notamment les femmes et les mamans. C'est comme ça que vous allez voir même dans nos projets. J'ai cité Kangoudia Job par exemple. C'est un projet axé sur l'entrepreneuriat social de femmes et de jeunes. Parce que nous disons que si vous aidez une maman, vous aidez pratiquement toute une maison.
Lorsque vous aidez une femme, la première des choses qui vient en tête de la dame, c'est d'aller rapidement chez elle à la maison pour acheter une fusque, de quoi manger pour les enfants et ainsi de suite. Voilà pourquoi notre action est tournée vers les femmes. Et les jeunes, vous savez que les jeunes, en fait, c'est l'avenir d'aujourd'hui, l'avenir de demain, et il faudrait miser sur la jeunesse. Et ça, c'est notre action. Et voilà pourquoi avec le projet Kangoudja Training, nous axons plus notre action sur la formation. D'ailleurs, c'est l'un des piliers majeurs de notre parti politique. La formation et l'éducation. Parce que nous pensons que si nous investissons, la meilleure façon d'investir dans l'homme, c'est de l'éduquer, de les former. Beaucoup de pays européens n'ont pas assez de richesses comme la République. Est-ce que vous en avez le moyen et le temps pour y parvenir? Les moyens, c'est ensemble avec le peuple congolais que nous allons le faire. Parce que chaque fois que nous descendons sur le terrain, on ne vient pas avec nos projets directement. Nous discutons avec la base, nous discutons avec les autochtones. Nous leur posons des questions par rapport aux problèmes qui sévissent leur communauté. C'est eux qui nous disent, non, voilà, pour notre communauté ou pour notre quartier, voilà les problèmes. Et ensemble avec la base, avec ces populations, nous essayons de mettre en place des projets de développement. Ça ne vient pas forcément de nous. Vous n'êtes pas trop dans le projet caritatif que politique. Non, non, j'ai parlé de l'entrepreneuriat social. Lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat social, en fait, il n'y a pas de caritatif là-dedans. À Matadi, on a été à Matadi. À Matadi, nous avons réalisé un projet avec les mamans Malewa. Les mamans Malewa qui nous ont dit, non, voilà, nous voulons, si vous pouvez nous aider, en fait, à accroître notre capital, aidez-nous, en fait, à nous donner un crédit. On a dit, c'est un crédit, ok, mais comment nous allons y prendre? On a donné des sacs de riz, et ces femmes, au retour, vont commencer à nous restituer, en fait, le capital que nous avons investi, 1000 francs, un petit 1000 francs chaque semaine, jusqu'à nous restituer l'investissement pour nous permettre de donner encore à d'autres mamans et pour pérenniser le projet. Donc ce n'est pas vraiment de la caricature, c'est vraiment de l'entrepreneuriat social que nous sommes en train de faire. Et vous pensez que vous allez atteindre les résultats aussi. Mais parlons parce que vous êtes trop dans le développement, mais l'aspect démocratique, d'ailleurs, qui est même repris sur la dénomination de votre parti, qu'est-ce que vous comptez faire sur le plan démocratique? Parce que le pays a beaucoup de choses à faire aussi. Bien entendu, déjà, ce qui vient dans la tête de tout le monde, ce sont les élections. Nous voulons des élections transparentes, démocratiques. Et ces élections qui sont prévues au mois de décembre, nous travaillons pour que nous soyons alignés à l'ordre de bataille. Aurez-vous des candidats à tous les niveaux? À tous les niveaux, non. À tous les niveaux, nous sommes un jeune parti politique. Peut-être qu'on n'aura pas un candidat président de la République. À tous les niveaux, je ne pense pas, je ne crois pas. C'est un jeune parti politique, mais qui a de fortes ambitions. Vous avez vu vous-même par rapport à la sortie officielle, et nous sommes plus ou moins sûrs que après les élections, les gens vont parler du FCD. Et ça sert à qui votre ticket? Est-ce que vous avez une idée sur les candidats présidents que le FCD va porter, va soutenir? Le FCD fait partie d'un regroupement politique. Et ce genre de décisions, ce sont des décisions qui sont prises dans les regroupements politiques. Et jusque-là, il n'y a pas eu de discussion dans ce sens-là. Et au moment opportun, on vous dira s'il faudrait qu'il y ait un candidat président de la République que nous allons soutenir. Cette décision viendra au fait du regroupement politique auquel nous avons adhéré. La machine à voter, quelle est la position du FCD? La machine à voter, vous savez, il y a des opinions qui pullulent en fait dans la ville. Il y a d'une part ceux qui soutiennent que la machine à voter est une très mauvaise chose, ça permet aux autres de tricher. Il y a d'autres qui pensent que la machine à voter c'est une très bonne chose parce que cela a été expérimenté dans d'autres cieux. Et la position du FCD est la suivante. Nous pensons que pour avoir des élections paisibles, transparentes et apaisées, il faudrait nécessairement que la CENI ouvre la voie à ce que les autres sont en train de demander. Donc les autres demandent qu'il y ait une certaine expertise internationale pour certifier cette machine à voter. Parce que si cette machine à voter a fait des preuves ailleurs, on voudrait bien voir si c'est la même machine qui a fait des preuves ailleurs. Il faudrait qu'il y ait cette expertise. Pourquoi ne pas appeler l'Union européenne, par exemple, pour venir certifier cette machine? Est-il vrai que Pierre Kangoudja et son parti sont contre la machine à voter? Nous ne sommes pas contre la machine à voter. D'ailleurs, voilà ce que je viens de dire tout à l'heure là. Nous voulons qu'il y ait des experts pour certifier cette machine à voter. Vous comprenez? Là, ça pourrait mettre les uns des autres tranquilles. Parce que pourquoi aller dans une élection si déjà une frange de la population vous dit que cette machine sert à tricher? Donc ça dit que déjà même s'il y a des élections, les gens vont les contester. Vous comprenez? Alors nous ne voulons pas qu'il y ait des contestations d'élections. Voilà pourquoi, comme nous sommes dans cette logique démocratique, en fait, qu'il y ait des élections apaisées et transparentes, nous demandons en fait à la CENI
d'ouvrir la voie. Et quel est l'avantage qu'il y a à utiliser cette machine à voter? L'avantage, c'est que ça permet au fait qu'il y ait suffisamment d'argent à mobiliser pour les élections. Vous comprenez? Parce que nous sommes à quelques mois des élections. Si nous n'utilisons pas cette machine à voter, laissez-moi vous dire, John, il y aura encore du mal pour le gouvernement à mobiliser autant d'argent. Parce que les calculs ont été faits sur base de ça. Enlever la machine à voter suppose déjà faire des commandes sur tous ces bulletins de vote et consorts, alors que lorsque la CENI avait proposé cette machine à voter, c'était aussi pour réduire les coûts. Alors si nous n'utilisons pas la machine à voter, le danger c'est qu'on risque d'avoir encore, demander encore au gouvernement beaucoup d'argent à mobiliser pour ces élections. Et comme la date butoir pour nous, c'est le 23 décembre, nous voulons réellement qu'il y ait des élections le 23 décembre. Il faut depuis qu'il y ait d'autres prétextes pour dire qu'il n'y a pas d'argent parce que la machine à voter a été mise de côté. Ce que nous demandons, c'est qu'il y ait une expertise internationale de l'Union européenne, par exemple, comme vous l'avez souligné, pour venir certifier si réellement cette machine, c'est une machine à voter ou à tricher. Le parti n'a pas de siège alors que la sortie officielle a été lancée. Ça s'est dit dans l'opinion. Le parti politique a un siège. Mais vous savez, qui n'est pas visible. Non, non, nous avons un siège, mais c'est juste une question administrative. Parce que la personne qui occupe encore le siège part déjà, et il faudrait déjà pour nous mettre les insignes du parti, la couleur, et ainsi de suite. Donc, dans quelques semaines, vous allez voir l'inauguration de notre siège. Et je vous dis que déjà le siège est sur renseignement. Ah, on va vérifier. Mais que pensez-vous de la gestion de Kangou Dia à la tête du ministère du Budget? Mais écoutez, vous avez suivi récemment le gouverneur Kimbuta. Vous avez suivi le gouverneur Kimbuta. Il a dit, 11 ans depuis qu'il est gouverneur, jamais il n'a vu un ministre celui-là leur dire que non, voilà, l'argent qu'il fallait remettre au gouverneur pour la rétrocession était disponible, qu'on devait déjà vous... Là, c'est Kimbuta qui a dit, mais vous dites oui, quoi? Mais non, c'est un témoignage, en fait, d'un gouverneur. Il n'est pas le cesse, il a parlé au nom de gouverneurs. Vous voyez? Donc, ça dit que déjà, ce monsieur est en train de travailler. 11 ans depuis que les gouverneurs sont là, Kimbuta pour les citer, il a dit, non, ce monsieur, sa volonté politique montre à suffisance qu'il faut compter sur lui. Ça, ce sont les gouverneurs qui l'ont dit. Vous comprenez? Et... allez poser la question à ceux qui sont dans les différentes administrations du budget, ils vous diront ce que Kangou Dia a amené d'innovation. Comme quoi, à l'exemple, à l'instant? Mais parlons du budget de l'État. Le budget de l'État aujourd'hui, il a fait le budget, même pour les élections, le budget de l'État a été revu à la hausse et pour le budget des élections, il y a une grande partie qui est réservée. Et aujourd'hui, on ne parle même plus au fait de cette question de est-ce qu'il y a l'argent pour organiser les élections? Parce qu'avec Kangou Dia, avec les budgets, une grosse part du budget est en train d'être gardée pour l'organisation des élections. Est-ce qu'il saura cumuler ces deux fonctions, ministre du budget, autorité morale? Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Bien entendu, il n'est pas le seul. Il n'est pas la seule autorité morale qui est à la fois autorité politique et ministre, tout ça. Non. Il n'est pas le seul. Mais dans les FCD, nous avons pris des précautions pour ne pas trop l'asphyxier, parce qu'on a plus besoin de lui au sommet de l'État, et le parti, il va commencer simplement à donner des grandes orientations pour conduire le parti. Nous avons déjà un président intérimaire, un secrétaire général, donc les partis politiques vont fonctionner comme tous les autres partis politiques traditionnels, et lui, comme c'est lui le visionnaire, il sera toujours au chevet au fait du parti pour nous donner des grandes orientations. Comment voyez-vous l'avenir du Congo à travers le FCD? C'est un avenir radieux. Un avenir radieux parce qu'avec le FCD, nous allons inaugurer une nouvelle ère des acteurs politiques. Et ça sera l'ère des acteurs politiques de développement. Pour la petite histoire, vous savez, en 1960, avant 60 bien entendu, 58, 59 et tout ça, il y avait des mouvements qui annonçaient l'indépendance. Des mouvements qui annonçaient l'indépendance avec des leaders comme Kasavubu, Lumumba, le parti comme MNC, Abako, qui voulaient à tout prix qu'il y ait indépendance. Et à 60, nous avons indépendance. Et la mission, en fait, d'ailleurs pour ces gens, nous les avons appelés de pères de l'indépendance, c'est comme ça qu'on les appelle. Et la mission des pères de l'indépendance, en fait, c'est quoi? C'était de rompre avec l'impérialisme. C'était ça leur lutte, en fait, rompre avec l'impérialisme, être totalement indépendant. Et comme c'était une génération, la tranche d'âge d'une génération, c'est de 25 à 30 ans. Vous comprenez? Et c'est comme ça qu'en 1990, 30 ans après l'indépendance, il y a une nouvelle ère politique. Et ça, c'était l'ère politique de ce que nous appelons le père de la démocratie, dont l'UDPS est la fille aînée.
Comprenez? L'UDPS se réclame fille aînée de l'opposition parce que c'est elle qui a ouvert la voie. Donc déjà, ces mouvements de perte de la démocratie a commencé par 90. Ça n'a pas commencé en 90. Ça a commencé bien avant 90. 87, 88, il y avait déjà des mouvements et c'est en 1990 que ces mouvements a commencé effectivement. Donc l'ère de perte de la démocratie a commencé en 90. Et comme une génération a toujours un début et une fin, 30 ans après, en 2020, il faut qu'il y ait une nouvelle impulsion. Et nous amenons avec le FCD une nouvelle impulsion, c'est des acteurs politiques de développement. L'UDPS et tous les partis politiques qui sont venus après ont parlé de la démocratie. Pour nous, c'était un acquis. Mais comment parler de développement pendant qu'il est sur le plan démocratique, il y a beaucoup encore qui reste. Il y a beaucoup, même aussi pour l'impérialisme. Je vous ai parlé de la perte de l'indépendance. L'impérialisme, il y a toujours une liste. Vous ne voulez pas changer le Congolais d'un combat. Non, il y a toujours. Nous ne changeons pas de combat. Nous avons milité pour l'impérialisme et aujourd'hui, cette question revient toujours sur la sellette. On parle de balkanisation, on parle de ceci. Cette lutte d'indépendance continue toujours. Et la démocratie, c'est une lutte perpétuelle. On n'atteint jamais la démocratie. La démocratie, au fait, pour la population, c'est de vouloir atteindre l'idéal. Vous voyez même des pays de grandes démocraties, de vieilles démocraties, comme les États-Unis d'Amérique, la France, ils sont toujours dans cette quête. Est-ce que ça ne vous éloigne pas de la politique quand vous donnez beaucoup plus priorité au développement et puis faire de la démocratie une question relativiser les questions? Nous faisons la politique pour répondre aux problèmes de communauté. On ne fait pas la politique pour soi-même. C'est ça la difficulté. Parce que ce que nous avons constaté au fait dans l'espace politique congolais, c'est lorsque on veut être libre, on descend sur terrain pour dire votez-moi, une fois que je suis au pouvoir, je vais faire ceci. Mais lorsque vous descendez sur le terrain, nous on a été en contact avec la population. Posez la question à ceux-là. Ils ne vous parlent pas directement des élections. Ils vous disent nous voulons l'amélioration de nos conditions de vie. Alors pour nous, on dit, nous ne lâcherons pas. La démocratie, pour nous, c'est un acquis. Parce que nous pensons la meilleure façon en fait, de développer notre pays, c'est de le faire de manière démocratique. Voilà pourquoi il y a le Front des Congolais pour la démocratie. Et nous ajoutons pour le développement parce que ça, c'est notre marque de fabrique. Et nous pensons que les partis politiques qui viendront après comprendront que la vraie question qui préoccupe la population, c'est ce problème qui est axé sur le développement. Mais si sur le plan démocratique, rien ne va, pensez-vous que l'économie ira, le développement viendra, on va l'atteindre? Si sur le plan démocratique, il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous savez, au Congo, notre pays a quand même fait beaucoup d'efforts par rapport à la démocratie. C'est vrai que ce qui nous reste, sont des élections démocratiques libres et apaisées. Il y a aussi des questions de droits de l'homme et tout ça. Ça, c'est vrai. Mais on n'atteint jamais la démocratie. Et les pays de vieille démocratie l'ont compris aussi. Vous voyez, chaque fois, ils sont en train de modifier la constitution pour améliorer les conditions de vie des populations. La démocratie, comme je l'ai dit tout à l'heure là, c'est juste un moyen de gestion. C'est juste un système politique. Le développement, c'est une finalité. Donc, oui, mais justement, dans la démocratie, nous prenons la bonne gouvernance. Ce sont des vertus de la démocratie. La bonne gouvernance, par exemple. Nous faisons de la bonne gouvernance nôtre. Parce que c'est une vertu de la démocratie. Mais elle n'est pas au rendez-vous, la bonne gouvernance au Congo. Mais justement, voilà pourquoi le FCD est là. Le FCD est là pour, nous avons dit, l'un des piliers majeurs de notre vision, c'est la formation, c'est l'information, c'est l'éducation. Est-ce que vous ne voulez pas prendre la place de l'État? Quand vous voulez vous investir dans la formation de l'homme, est-ce que ce n'est pas le rôle de l'État que vous voulez? Justement, voilà pourquoi je vous ai parlé d'une nouvelle ère politique, en fait. Celle des acteurs politiques de développement. Nous ne prenons pas la place de l'État parce que nous estimons, lorsqu'on crée un parti politique, c'est conquérir le pouvoir. Et ce que nous allons faire, une fois que nous accédons au pouvoir, nous devons déjà le matérialiser. Il ne faudrait pas que ce soit des slogans, des simples slogans. Nous sommes là pour répondre aux problèmes de la population et déjà la population est en train de voir ce que nous sommes en train de faire. Et si on nous donne un mandat, ça dit que nous allons encore faire mieux. Donc un parti politique doit montrer réellement ce qu'elle est et ce qu'il est plutôt un parti politique et une fois que vous lui donnez un mandat, il accède au pouvoir, c'est ce qu'il va réellement faire. Donc nous sommes en train de prouver à la face du monde que nous sommes un parti politique de développement et nous le matérialisons déjà. Qui est derrière vous? C'est le peuple congolais qui est derrière nous. Voilà pourquoi, à notre sortie officielle, vous avez vu plus de 15 000 personnes répondre à cette invitation. Ils sont rentrés dans l'allégresse, dans la joie, il n'y avait pas eu de casse. Il n'y a pas eu de casse parce que c'est le peuple congolais qui est derrière nous. Est-ce que vous comptez aussi faire des alliances au-delà de la plateforme qui vous met ensemble? Bon, ça c'est une question qui dépend en fait de l'autorité morale parce que nous sommes dans un regroupement politique déjà, vous comprenez? Et s'il faudrait prendre encore d'autres engagements, je crois que ça doit être discuté. Tout dépend de l'autorité morale.
Non, quand je dis d'autorité morale, ça dit que c'est lui qui donne la ligne du parti. Vous comprenez? Il donne la ligne du parti, mais ce sont des choses qu'il doit discuter avec les cadres du parti. Vous comprenez? Je parle d'abord de lui comme autorité morale, mais ce sont des choses que nous devons discuter comme des responsables. Je vous vois avec, je crois que c'est le statut du parti. Mais comment s'organise le parti dans ces structures? Bon, le parti, nous avons un président, le président intérimaire, parce que lui, le président, l'autorité morale Kangoudia, au vu de ses fonctions au sommet de l'État, il ne peut pas en même temps être ministre et président du parti. Il y a un président qui fait l'intérim, il y a un secrétariat général, nous avons un conseil législatif national aussi, nous avons des structures spécialisées comme la Ligue de jeunes, la Ligue de femmes, l'école du parti, les bureaux d'études et stratégies. Déjà vu. Pardon? Déjà vu. Non, mais ça, c'est l'organisation classique au fait, d'un parti politique. Mais à côté de ça, nous avons un secrétaire politique national qui va s'occuper des questions de développement, parce que c'est ça aussi notre leitmotiv. Un secrétaire politique national qui va s'occuper de ces questions de développement durable. C'est une innovation. Justement, je vous ai parlé de la particularité que nous amenons en fait à l'échiquier politique congolais, c'est cet aspect axé sur le développement. Parce que c'est ça en fait ce que demande la population. Aller à Massina, à Ngaba, à Kimbanseke, à Kinsenso, ils vous diront la même chose. Voilà pourquoi lorsque Papa Pierre est sur terrain, on l'appelle Papa Social. On lui a donné tous les noms. Papa Social, c'est lui qui répond aux problèmes de la population. Parce que nous avons compris au fait ce que le peuple demande réellement. Est-ce que vous n'êtes pas en train de profiter des misères du peuple congolais pour faire asseoir votre parti? Non, non. Parce que si c'était le cas, nous avons commencé ça un peu plus tôt. Nous répondons aux problèmes des communautés. Et lorsque nous sommes sur le terrain, nous ne demandons pas à la population, votez-nous. On ne tient pas ces discours. Parce que beaucoup qui pensent au fait, lorsqu'on voyait un acteur politique faire une action sociale de la manière dont nous sommes en train de faire, cette autorité vous dit, ou cette personnalité politique vous dit, votez-moi, faites ceci. Nous, on ne dit pas ces discours. On a été à Kinzaoulanda, c'est au Congo central. Alors que son Excellence Pierre Kangou Diambaye est candidat député, il sera candidat député national à la circonscription de Moamba. Qu'est-ce que nous sommes allés faire à l'Ikassi, par exemple? Nous sommes là pour répondre, pour amener au fait des nouvelles solutions par rapport au fait aux problèmes qui sévissent au fait de nos communautés. Et nous avons une vision pour ça. Et cette vision ne doit pas seulement être un simple slogan. Nous voulons vraiment que partout où on va, que cette vision soit matérialisée. Nous ne profitons pas de ça. La misère, ce n'est pas nous qui avons commencé. Et nous sommes là pour répondre à tout ça. Et ce qui a d'ailleurs révolté, nous a révolté de créer aussi un parti politique. Parce que chaque fois qu'on est sur le terrain, on nous dit « Pourquoi vous ne faites pas un parti politique ?» Parce que ce que vous amenez comme idée innovatrice, nous en avons vraiment besoin. Et ça nous a beaucoup révolté, ensemble avec l'autorité morale Pierre Kangou Diambaye. On s'est dit non, nous devons répondre au fait à cette question de population en créant notre parti politique, le Front des Congolais pour la démocratie, mais aussi pour le développement. Voilà. Je recevais ce soir M. Dédé Ntomono. Il est cadre du Front des Congolais pour la démocratie. Nous parlons du parti, ce parti qui vient de voir le jour. Vous avez compris, nous avons essayé de balayer toutes les questions qui aujourd'hui constituent des zones d'ombre dans l'opinion, qui a appris la naissance et la création de ce parti politique. Nous allons vous laisser suivre d'ailleurs ces images qui vont vous faire revivre ce qu'a été l'ambiance le jour de la sortie officielle du parti à la FIKIN. Monsieur Dédé, quel a été ce samedi l'objectif que vous avez voulu, le message que vous avez voulu donner à travers cette mobilisation? C'était de dire que non, voilà, la population est avec nous. Il faudrait cette fois-ci compter sur les FCD. Et c'est juste une première. Donc nous allons continuer ce genre d'activité sur le terrain. Et c'est pour dire à la population que non, vous devez compter sur nous. Et que pour les élections, comptez beaucoup sur les FCD. Vous ne savez pas dessus. Si vous revenez à la FIKIN, ça sera la même chose? Non, la prochaine fois, ce sera au stade de Martyr. Pour assister à un match de football ou ce sera cérémonie? Non, non, ça sera, ce que nous avons fait, c'est juste une sortie officielle, mais la prochaine fois, je vous dis, c'est une promesse, ça ne sera pas au stade, là, c'est, vous comprenez, c'est quel défi que vous voulez relever quand vous mettez l'accent sur l'aspect mobilisation? Non, non, l'accent que nous mettons dans l'aspect mobilisation, c'est pour dire que le peuple a compris notre message, ce que demande le peuple, en fait, nous avons des solutions, et nous continuerons dans ce sens-là. On vous a dit que vous êtes impopulaire à Kinshasa, c'est pourquoi toutes ces mobilisations? Ce n'est pas seulement à Kinshasa. Nous ne faisons pas du populisme, en fait. Nous faisons de la réelle politique. Donc, répondre aux
désidérata de la population. C'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi vous voyez tout cet engouement vers le FCD. Parce que nous sommes un parti politique qui répond en fait aux problèmes de la population. On va suivre ces images et on se retrouve tout juste après. Merci. Foire internationale de Kinshasa, cet espace était pris d'assaut le week-end dernier par des milliers de militants, sympathisants ainsi que cadres du Front des Congolais pour la démocratie. Une sortie officielle de ce parti cher à Pierre Kangoudia qui a reçu l'adhésion massive des Kinois et d'autres Congolais venus de l'intérieur du pays en délégation pour témoigner leur appartenance au FCD. Ce nouveau parti, dont la priorité réside dans la formation des Congolais afin de les rendre dépositaires de leur propre développement dans une communion des cœurs et d'esprit avec la foule, Pierre Kangoudia Mbaye a expliqué la vision du FCD pour les Congolais et la RDC. Il faut poser la mayele makasi. Mayele wana tokozwa yango soki tozali biso moko ko former Congolais, ko instruire Congolais, ko éduquer Congolais à travers le renforcement de tous les mécanismes de l'enseignement de la base au sommet, de manière telle que chaque Congolais devienne le porteur de son développement, mais alors un développement maîtrisé pour les Congolais, par les Congolais et pour le Congo. Un jour historique pour les Congolais et la RDC, mais aussi et surtout pour Pierre Kangoudia Mbaye, doublement honoré, d'abord par les chefs coutumiers et ensuite les collectifs de journalistes chroniqueurs politiques dans une cérémonie haute en couleurs et mémorable à laquelle ont pris part plusieurs invités de marque, notamment quelques membres du gouvernement, présidents des partis politiques, ainsi que les femmes et enfants des militaires, pour ne citer que ceux-là. Voilà, c'est sans commentaire. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien avec vous, Monsieur Dédé Ntomone. Un message particulier. Bon, ce message, je préfère le faire à Lingala pour notre population. Bah, Congolaises et Congolais, les lots commis à front des Congolais pour la démocratie. Parti Oyo et Zotia Moto au centre de développement. Action là-dessus, sur la formation et l'éducation. Autolobby, pour que Mboka Oekende de l'avant, il faut investir dans la moto. Mboka a Congo plus de 80 millions d'habitants. Ceux qui ont investir dans la moto. Moto Yemoko, non seulement cause à la acteur de développement, mais comme Yemoko même richesse fondamentale en soi. Et donc, on a mis Yangoane et Sika, et puis action sur le développement Yamboka. Donc, tous ceux qui tapent partout, on a joué dans différentes communes pour cette fois-ci faire des adhésions massives. Parce que Sengi Biso, tout qui est dans la commune est belé, tout balingi bako tapa na biso, beaucoup mon biso na ba jouer koya, tout comme on a ba commune nyoso pour que ba maman, ba papa, ba jeune, boya est belé ko adhérer na Front des Congolais pour la démocratie. Pour te biso na bino ensemble te bandeni to ko apporter ba solution pour Namboka na biso. Merci beaucoup. Merci à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie ce soir. Freddy Kipimo était à la réalisation, Alain Boulikango et Didi Iba Idi aussi. Merci, portez-vous bien. Le tout prochain invité, ça sera peut-être vous qui nous suivez ce soir. Portez-vous bien. Au revoir.